Bonjour, je voulais faire un petit tirage pour aujourd'hui pour voir comment s'est passée la journée. Et alors j'ai déjà tiré 4 cartes. La chance, on est dans une énergie de chance actuellement. Miroir magnétique. Le fait que nous soyons dans une énergie de chance, nous avons un pouvoir magnétique beaucoup plus puissant. Et nous pouvons donc attirer des situations qui sont peut-être tout à fait nouvelles et étrangères, un peu sortir de sa zone de confort pour pouvoir justement évoluer. J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de nettoyage et j'aime bien voir, ça j'ai déjà préparé mon petit jeu sur la guérison de l'enfant intérieur. Je vais vous montrer de Virginie Robert et Atalan. Voilà. J'espère que vous le voyez. L'illustratrice, ça c'est Aurore Robert. Ok, on va regarder ça. L'évolution. On va regarder un petit peu comment va son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? La paix. Oui, moi ça me parle beaucoup, j'espère que vous aussi. Mais voilà. Il veut trouver une certaine paix et un temps pour soi. Voilà, une paix et un temps pour soi. Alors, je vais vous lire le petit message pour la paix. Le 33. J'ai besoin de retrouver le calme. Je suis en paix. Je suis en route vers ma paix intérieure. Alors, dans ce jeu, au fait, je vais vous lire le petit message. J'ai vécu de nombreux événements difficiles ces dernières années qui m'ont poussé à me poser de véritables questions sur ma vie et sur le pourquoi de mon existence. J'ai entamé un travail sur moi qui aujourd'hui commence à porter ses fruits. Je suis en train de prendre conscience où j'ai déjà compris que j'étais seule responsable de mes actes. Cela m'effraie un peu, mais en même temps, cela m'apporte une grande paix intérieure et m'amène à regarder le monde autrement. On vous dit de fermer les yeux, de poser les mains sur votre cœur, de prendre 3 bonnes respirations, puis de répéter 3 fois cette phrase en s'adressant à son enfant intérieur. Pour la première fois, je fais un pas vers toi. Je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que, grâce à toi, je prends conscience que je peux trouver une paix intérieure en reprenant mes responsabilités et que désormais, je m'autorise à me poser d'autres questions. Donc ça, c'était pour la paix. Si vous voulez le répéter 3 fois, vous savez quoi faire. Alors la carte de temps pour soi. C'est vrai qu'il est très important de prendre toujours soin de prendre du temps pour soi. J'ai besoin de me recentrer sur moi. Le message. J'ai besoin de faire une pause, de prendre un moment pour moi, en me retrouvant seule quelques instants. Je peux vivre du stress, une angoisse. Mes émotions me malmènent en ce moment. J'ai besoin de me déconnecter du monde qui m'entoure. Il est important que je comprenne que je dois penser à moi, en priorité, pour le moment. J'ai besoin de me concentrer sur moi et de me recentrer sur moi. Il est sans doute possible d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, on vous demande également de fermer les yeux, poser les mains sur votre cœur, prendre 3 grandes bonnes inspirations
Puis répétez 3 fois cette phrase en s'adressant à ton enfant intérieur, donc à son enfant intérieur, pour la première fois. Je fais un pas vers toi, je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux m'octroyer un temps à ne rien faire, à me déconnecter de tout, l'espace d'un instant, pardon, et que, désormais, je m'autorise à faire des pauses dès que j'en ressens le besoin. La signification, c'est j'ai besoin de faire une pause et de réfléchir à ce que je souhaite vraiment dans ma vie. Voilà l'invitation. Voilà l'invitation. Alors, ce que on pourrait peut-être regarder, normalement, enfin, c'est toujours bien de toujours faire le travail par soi-même, hein, car chaque réponse est différente pour chaque personne. Mais si on regardait un petit peu avec ma mission de vie, si on regardait un petit peu avec ces cartes-là, alors ma mission de vie de Sarah Diviné et Sophie Manzetti. Voilà. On va regarder un petit peu plus comme message. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc on voit qu'il y a énormément peut-être de prise de conscience en ce moment. Et on va regarder un petit peu quel serait le message. L'unité. L'unité, en paix avec son destin. Donc on a encore une fois cette notion de paix et destin d'autrui. Ok. Alors, unité. C'est vrai, on a un petit bouquin avec l'explication des cartes. Je pourrais l'interpréter par moi-même, mais c'est bien aussi d'aller lire un petit peu. Je peux me connecter à l'unité où que je sois. Vous êtes un être divin, doté d'une âme, d'un corps et d'un esprit pensant. Votre âme a cette facilité de ressentir l'unité. Vous pouvez l'imaginer comme un grain de sable sur une plage ou une goutte d'eau dans l'océan. Elle a cette même source d'énergie que l'unité. Sur Terre, vous faites l'expérience de la dualité. Vous vous croyez ainsi vivre séparés des autres pour mieux découvrir qui vous êtes. N'oubliez pas votre partie divine, vous n'êtes jamais séparés. En vous reconnectant à votre âme et à l'unité, vous vous sentirez chez vous, à votre place, où que vous soyez sur Terre. Vous n'aurez plus besoin de rechercher la reconnaissance, l'amour ou le pouvoir, car vous pourrez vous connecter à cette source intérieure, où tout est présent simultanément. L'action qu'on vous propose ici, parce qu'en fait dans ce bouquin on vous propose une action à faire, c'est noter comment chaque jour vous ressentez cette connexion à l'unité, à la grande âme ou au grand tout. Par exemple, quand vous vous promenez dans la nature, quand vous regardez un coucher de soleil ou un ciel étoilé, quand vous ralentissez votre rythme ou quand vous méditez. Oui, c'est intéressant. Alors, le 11, la paix avec son destin. Votre âme avance sur son chemin de vie, en co-créant avec l'univers. Votre esprit, là on voit aussi le miroir magnétique, la chance, on co-crée avec l'étranger. Ça peut être bien sûr avec l'univers, on co-crée tout le temps. Votre esprit est limité dans la compréhension de son évolution sur Terre. Effectivement, des fois, on réfléchit un peu de trop. Parfois, certaines expériences de vie vous aident à grandir, même si elles vous déplaisent. Ça, c'est certes.
On n'aime pas trop les mauvaises expériences, mais elles nous font bien avancer comme un coup de pied dans le cul. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Votre âme a choisi des ingrédients de base pour votre expérience de vie sur Terre. Comme vos parents, votre lieu de vie et votre date de naissance. Vous avez bien sûr le choix d'accueillir ou non chaque expérience et de co-créer avec elle. En refusant certaines expériences, vous créez du frottement et de la résistance. Vous utilisez votre énergie à combattre et non à créer. En accueillant ce qui est, même si vous ne comprenez pas pourquoi, vous apprenez à être en paix avec votre destin et devenez ainsi capable de changer votre destin. Alors, l'action qu'on propose, c'est imaginez-vous être sur votre chemin de vie. Vous vous appuyez sur vos deux parents biologiques qui se situent derrière vous. Votre père est à droite et votre mère à gauche. Vous leur dites « Merci pour la vie que vous m'avez donnée. Le reste, j'en fais mon affaire, bien sûr. » Puis regardez devant vous et imaginez votre mort sous la forme d'une femme en face de vous. Et dites-lui « J'accepte de vivre et de mourir un jour, et je ferai du mieux que je peux. » Le mantra « J'honore mon destin. » Ah oui, il faut aimer la vie et accepter de vivre et de mourir. Un très beau message. Alors le 14, le destin d'autrui. Alors, comment se sentir bien quand un proche souffre? Comment rester en paix quand une personne à côté de vous ne l'est pas? Honorer son destin vous aide à alléger votre corps et votre esprit. En prenant conscience de votre humilité, vous retrouvez la confiance en ce qui guide votre proche. Vous pouvez cultiver cette joie d'être vivant en présence de la souffrance d'autrui, même si ce n'est pas ce que vous avez appris. L'action. Pensez à une personne pour laquelle vous vous faites du souci. Puis, baissez la tête et dites « J'honore ton destin ». Et vous pouvez dire le nom de la personne. Attendez quelques minutes dans cette position et sentez l'effet que cela produit sur votre corps. Vous relâchez la pression que vous vivez et votre légèreté grandit. Vous pouvez ressentir la tristesse de ne pas pouvoir l'aider comme vous aimeriez. En même temps, chacun suit son chemin et traverse son expérience de vie à sa manière. Levez la tête et dites « J'accepte de prendre soin de moi en toutes circonstances. » Et le mantra, c'est « J'honore ton destin ». Et là, vous pouvez dire le prénom de la personne. Très beau message aussi. Alors, est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça vous aide, vous? Est-ce que ça m'aide, moi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va plus loin? On y va? On va regarder un petit peu, peut-être, avec Mission de vie de Isabelle Serre. On va regarder un petit peu quel serait le message. Là, j'ai juste l'extension. C'est pas grave. On va faire avec. Alors, on a vu qu'il y avait l'unité. Nous sommes tous connectés l'un à l'autre. On est dans un grand tout. En paix avec son destin. Accepter de vivre pleinement sa vie sur Terre. Accepter, prendre conscience aussi qu'on est responsable de sa vie. Ça, on l'a vu aussi ici. On crée nous-mêmes notre vie. Donc si vous êtes dans une période de tristesse, écoutez-la pour qu'elle puisse être transmutée et revenir dans la joie.
créer toujours à partir d'énergie très positive. Alors, on va regarder un petit peu plus loin maintenant. Il y a une remise en question. Il y a des pensées, pas mal de pensées qui viennent et tout, d'accord. Et l'organisation. Ok. On n'a pas encore vraiment de réponse concrète. Hein. On a beaucoup d'abord les remises en question. Mais je pense que les réponses concrètes vont venir par elles-mêmes. Alors, remise en question. Qu'est-ce qu'elle dit la carte, pardon, je ne peux parler. Alors, tu es invité à te remettre en question. Cela peut être délicat ou difficile. Se remettre en question, ce n'est pas être dans la culpabilité ou dans la critique. Pardon. C'est prendre du recul par rapport à tes actions, à tes projets et à tes attentes. Une goutte de café. Alors, une remise en question. Moi, personnellement, en général, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Mais bon, je pense qu'il faut le prendre un petit peu... il faut l'accepter, quoi. Il faut le prendre, il faut le prendre comme un jeu et puis se dire, bah voilà, si, au contraire. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai souvent des remises en question, peut-être parce que j'aime pas, alors du coup ça revient. C'est comme s'il me disait, mais aime-moi, aime-moi. Ok, mais ok, j'accepte, ok, je te prends. Allons-y avec ta remise en question. Et vous êtes aussi en plein remise en question? Vous pouvez laisser un message pour dire si effectivement vous êtes en plein remise en question. En pleine remise en question. Bon, alors, cette remise en question est importante. Ah oui, voilà, c'est ce que je disais justement. Car tu peux actuellement entamer des projets sans prendre conscience des signes ou des alertes. Tu peux voir les événements imprévus comme des injustices. Tu peux fuir ton être intérieur dans ta vie professionnelle. Tu ressens ce besoin de remise en question, car tu as l'impression d'avancer dans des conditions difficiles. Tu peux avoir l'impression que ta réussite professionnelle est un combat. Cette remise en question va t'aider à comprendre tes vrais besoins, tes vraies attentes concernant ta vie personnelle. Cela va t'aider à ajuster tes actions et à modifier tes projets. Cela va t'aider à être dans une nouvelle écoute de toi-même. Tu peux méditer, tu peux écrire tes pensées, tes envies. Justement, tes pensées, la carte elle est juste derrière. Pour te connecter à ton être intérieur. Cette période de remise en question n'est pas forcément longue, mais elle est très importante. Elle va t'aider à comprendre le sens des événements et elle va t'aider à avancer d'une nouvelle façon. Avec douceur et bienveillance, remets en question tes projets professionnels. De belles révélations sont à la clé. Alors, c'est le chakra coronal. Pour réaliser tes projets, concentre-toi sur ton chakra coronal. Tu peux le faire avec une méditation guidée, en travaillant avec les pierres associées ou une autre méthode de ton choix. En te concentrant sur ce chakra, tu lâches prise et tu es en contact avec tes guides. Tu prends des distances par rapport à des détails et tu peux regarder ce que tu vis avec un nouveau regard. Grâce à ce chakra, tu comprends le sens des événements et tu visualises ton chemin de vie professionnelle d'une nouvelle façon. Ce chakra est la clé pour la réalisation de ta vie professionnelle. Fais de ce chakra ta priorité. Ok, bon bah on va le chuchoter. On va le chouchouter, ce chakra coronal. Bon, après. Idées et pensées. Voilà, à mon avis, les idées se pointent
Depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il y a une idée ou une pensée qui est présente dans ton esprit de façon insistante. C'est comme une idée fixe qui ne te quitte pas, de jour comme de nuit. Cette pensée est là et elle ne part pas. Cette idée est très importante et c'est une grande source d'inspiration pour toi. Tu es vraiment invité à avoir confiance en cette idée et à lui donner vie. Tu es invité à avoir confiance en cette pensée qui te connecte à ton potentiel intérieur. Tu es invité à te connecter d'une nouvelle façon à ton chakra du plexus solaire. Prends de grandes inspirations et expirations dans un endroit calme. Fais le vide intérieur pour écouter tes pensées. Accueille cette idée comme un cadeau qui va te connecter à un nouvel ancrage et qui va te donner la direction à suivre. Cette idée est le premier pas vers toi-même et vers la concrétisation de tes projets. Cette idée est la réponse que tu attends depuis toujours, depuis longtemps. Cette idée est l'inspiration que tu souhaites. Écoute cette idée ou cette pensée, fais-toi confiance. Cela apporte de très belles synchronicités. Effectivement. J'espère que ça travaille pour vous aussi, parce que là, moi, je viens de recevoir des flashs. Donc, c'est pour moi personnellement. Mais j'espère que pour vous aussi, vous recevez cette énergie qui va vous permettre de voir plus clair dans votre vie professionnelle. Alors, on a le syndrome de l'imposteur. Pour réaliser tes projets, libère-toi du syndrome de l'imposteur. Une partie de toi ne se sent pas légitime de réussir et de donner vie à tes projets. Tu as l'impression que tu ne peux pas trouver ta place et que tu n'es pas digne de faire ce que tu fais. Cela n'est pas juste pour toi. Ouais. Prends conscience de ce syndrome de l'imposteur pour comprendre sa source et son enseignement. Cela va t'aider à t'affirmer de nouvelles façons et à oser montrer et faire ce qui est important pour toi. Oui, pour moi c'est clair maintenant. J'ai enfin compris. J'espère que ça va vous aider quand même cette vidéo, même si je l'ai fait aussi pour moi. J'espère qu'elle va vous aider aussi. Et l'organisation. LM, organisation. Une partie de toi peut avoir des difficultés à s'organiser. Tu as envie d'avancer de façon spontanée. Tu as envie d'agir selon tes envies. Tu as envie de faire les choses comme tu le souhaites. Tu as une profonde envie de te détacher des contraintes, des obligations et des règles à suivre. Tu as envie d'être dans une totale liberté et tu as envie d'arrêter de faire les choses comme les autres et comme tu le faisais avant. Mais cette spontanéité t'empêche de pouvoir concrétiser ce qui est important pour toi. Tu as besoin d'une nouvelle organisation. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas, pour l'instant, à trouver cette organisation. Et pourtant, elle est très importante. Le manque d'organisation peut être aussi un signe d'auto-sabotage. Cela éloigne la réalisation concrète de tes attentes et de tes projets. Prends du recul par rapport à ton organisation actuelle. Demande-toi ce qui bloque. Demande-toi ce que tu peux modifier. En étant dans une organisation nouvelle, tu crées des bases pour être dans la construction de ton indépendance et de ta liberté. Cette nouvelle organisation est la clé pour construire ton nouveau chemin de vie professionnelle. Alors, réalisation, chakra du cœur. On va regarder ça. Pour réaliser tes projets, concentre-toi sur ton chakra du cœur. Tu peux le faire avec une méditation guidée, avec des pierres associées à ce chakra, ou avec une autre méthode de ton choix. En te concentrant sur ton chakra du cœur, tu te concentres sur tes vrais besoins et tu es à l'écoute de ce qui est important pour toi. La connexion avec ton chakra du cœur est la clé et ta priorité actuellement. En écoutant tes besoins de cœur, tu es dans une nouvelle écoute de toi-même et tu comprends ce qui est juste et possible pour toi et pour ta vie professionnelle. Tu es authentique et sincère avec toi-même. Voilà, merci. Merci pour ces beaux oracles.
Et pour tous ces beaux messages, j'espère que c'est aussi clair pour vous et je vous souhaite bonne continuation et une très belle journée. Bisous, au revoir.